entrer par là, nous allons comprendre encore quelque chose de plus ce soir. Amen. Et je précise pour dire que notre émission aura deux volets. Voilà. Nous aurons la phase où nous allons prier en direct pour les personnes malades et pour toute personne qui a besoin de prière et de soutien. Amen. Voilà. Donc pour le moment, nous commençons par la parole de Dieu et nous annonçons la parole de vérité. Alors la Bible nous dit ceci. Voilà. Marc 16 à partir du verset 15. Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors la Bible dit que le Seigneur mandate ses disciples d'aller porter la bonne nouvelle. Il ne dit pas la mauvaise nouvelle. Il dit allez porter la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi la bonne nouvelle à toute la création? Parce que la création a été soumise à un pouvoir, à une domination diabolique et satanique. Et comme la Bible nous dit dans Romains, que la création a été soumise à une puissance. Pour dire que depuis le jardin d'Éden, nous voyons que lorsque le péché d'Adam a été consommé et que le Seigneur a porté jugement sur Adam, nous voyons que même le sol a été maudit. Nous voyons que même la race humaine, l'homme a été touché. Je peux dire, l'économie de l'homme a été même touchée. Parce qu'il a dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Vous voyez que si le Seigneur dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front, c'est que c'est une sentence. Mais si l'homme n'avait pas péché, l'homme n'allait pas gagner son pain à la sueur de son front. Vous voyez que, et il dit que je maudis le sol. Et le sol a reçu, alors un jugement de Dieu a été porté sur le sol. Et ce jugement disait que les herbes de la terre allaient être plus que la nourriture. Vous voyez que simplement le péché d'Adam a affecté également même la terre, le sol. Donc toute la création, même les arbres, même toute la création a été soumise à une domination. Parce qu'en esprit, l'homme après avoir péché a perdu sa place en esprit après Dieu. Et l'homme s'est retrouvé à la troisième place parce que le diable a récupéré la place de l'homme. Parce que lorsqu'on voit la position en esprit après Dieu, c'était l'homme. Le diable, en ce temps, Lucifer, et même les anges n'étaient pas à l'image de Dieu. Et Dieu dit dans le livre de Genèse chapitre 1 à partir du verset 26, il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc Dieu avait créé les anges, Dieu avait créé la terre, Dieu avait créé les animaux, mais Dieu n'avait pas de ressemblance dans les anges et dans les animaux et dans toute la création. Et l'ange avait décidé de faire, et Dieu avait décidé de faire un être comme lui. Et ce qui dit qu'après Dieu allait être l'homme, car l'homme devait porter la domination du ciel, le règne de Dieu sur la terre. Et Satan ayant vu de même le plan de Dieu, qui était un plan du royaume céleste, qui devait de même s'établir sur la terre et amener l'homme à être dominateur sur la terre, car Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre, sur même les animaux, sur tout ce qui est sur la terre, même sur les eaux. L'homme avait reçu le mandat de domination. Et Satan a séduit l'homme, a amené l'homme à se rébeller contre Dieu. Car Satan sait que lorsqu'on se rebelle contre Dieu, le jugement de Dieu nous frappe. En cela, nous voyons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 et 2 nous enseigne que si nous péchons, si nous courons selon le train de ce monde, c'est parce que la puissance du prince de l'air qui agit dans ce monde, agit dans la vie des fils de la rébellion. Ce qui veut dire, nous vivons dans les offenses. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions morts dans nos offenses. Pourquoi? Parce que la puissance du malin, la puissance du prince de l'air avait un contrôle sur nos vies et dirigeait nos vies et nous amenait à nous rebeller contre Dieu, à ne pas prendre en compte la parole de Dieu, à ne pas respecter les instructions de Dieu, à ne pas obéir à la voix de Dieu,
à ne pas respecter les commandements de Dieu et à marcher selon nos propres voies et à abandonner les principes du Seigneur, qui est notre créateur et qui a un droit de créateur sur nous en tant que créature. Amen. Et nous voyons que Satan a amené l'homme à chuter en esprit. Et lorsque le Seigneur vient, vous voyez que le Seigneur vient pour rétablir le royaume céleste sur la terre, afin que ce royaume puisse reprendre fonction, mais au travers de la vie des humains. Alors le Seigneur Jésus vient, il descend son règne, il brise le règne de Satan, il détruit le règne de Satan par sa présence. Lorsqu'il est né, Hérode, un roi, a tremblé. Ce qui veut dire, le roi qui dominait sur la terre a eu son règne, a vu son règne être ébranlé. Le fondement du règne humain, du règne terrestre, du règne des royaumes terrestres venait d'être ébranlé. Même Satan dans son empire et dans son règne qui avait maltraité et malmené la vie des gens, des hommes, dans la maladie, sous la malédiction, dans les blocages, dans le célibat, dans la misère, dans la pauvreté, sous la malédiction, sous l'emprise satanique et démoniaque. Alors ce règne-là a été ébranlé parce qu'un roi venait de descendre avec le roi, avec le règne céleste, avec la domination d'en haut sur la terre. En cela, le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et comme sur la terre. Tout pouvoir a été donné au Fils dans le ciel comme sur la terre. Ce qui veut dire, Satan n'a plus de place dans le ciel et ni sur la terre. En cela, le Seigneur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, pour dire prophétiquement le règne de Satan qui était établi au-dessus de la vie des hommes, des humains, dans le ciel des humains, au-dessus des villes, des villages, des campements, au-dessus des familles, des individus et de la vie des êtres humains, des nations, des continents et de l'univers. Alors ce règne-là a chuté parce que celui qui contrôlait ce règne satanique et démoniaque a été fauché dans les cieux, est tombé comme un éclair. Cette position veut dire Satan a perdu sa place et Jésus-Christ nous a pris comme l'aigle. Il nous a sauvés. Il passe son sacrifice, par son sang qu'il a versé, par sa crucifixion. Alors il est entré dans le sein de la mort. Il a payé le prix. Il a été la rançon. Il a donné sa vie. Et alors il a effacé par son sang l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et la Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations de leur autorité, l'autorité de Satan qu'il avait sur les hommes. Jésus-Christ l'a dépouillé de cette autorité. Les démons de ta famille qui avaient l'emprise sur ta famille, sur ton village, sur ton campement, sur ta nation, sur le continent, sur la terre. Alors cette autorité diabolique satanique a été confisquée, a été arrachée par Jésus-Christ. Le Seigneur a dépouillé les dominations. Et alors, dans le sang de la mort, il a arraché la clé à Satan. Et alors, il est ressuscité le troisième jour pour que tous ceux qui mourront en lui et qui croiront en lui, tout homme meurt, ressuscite à cause du fait que lui, il est mort pour la race humaine et ressuscité pour la résurrection de tous. La Bible nous dit que Christ a vaincu la mort et il a mis la vie en évidence. Donc il a mis la vie en évidence. Donc avant, dans l'actualité spirituelle, c'était la mort qui régnait. C'était la mort qui avait le pouvoir. Mais quand Christ est mort et a vaincu la mort, a vaincu Satan, la mort a perdu sa force. Et même son aiguillon a été brisé. Et alors il est ressuscité pour notre résurrection. Donc dans l'actualité spirituelle, c'est la vie qui est mise en évidence. Alors il dit,
allez annoncer cette bonne nouvelle. Allez dire que hommes, femmes, vous qui êtes souffrants, vous qui traversez les moments difficiles, qui êtes gouvernés, maltraités par la puissance satanique et démoniaque. Alors il dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Allez le dire que moi, Jésus-Christ, je portais les fardeaux, je portais les souffrances, je portais les péchés et je suis allé à la croix. Je clouais le péché, j'ai détruit le pouvoir du péché, j'ai détruit la force du péché, j'ai désarmé le péché, j'ai désarmé le diable et son armée. Alors vous qui êtes sous l'emprise du diable et des démons, croyez en la résurrection de Jésus, croyez en son sacrifice, croyez en Christ, que votre foi, votre espérance soit sur le salut divin. Lui qui est le solide fondement, lui qui est la main de Dieu, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, celui qui est la vie et la résurrection, celui qui est la manne du ciel, celui qui est le pain du ciel, celui qui est la lumière du monde, celui qui est le ressuscité, celui qui est le vainqueur, celui qui est au-dessus de tout, la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, le plan de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie annoncé, révélé et accompli. Alors celui-là, croyez en lui, et il dit que ceux qui croiront en lui et qui se feront baptiser, ceux-là seront sauvés. Le salut viendra dans ta vie quand tu auras cru à l'évangile que nous t'annonçons. Quand tu auras accepté Jésus-Christ. Je tiens à te le dire, toute personne qui accepte Christ, qui met son espoir en Christ, qui retire son espoir des fétiches, des marabouts, de l'occultisme, de la sorcellerie, des charlatans, et qui place son espoir, son espérance en Christ, et qui dépend de Christ, qui croit que sa santé dépend de Christ, sa santé dépend du pouvoir de Jésus, son évolution et son avenir dépend de Christ, celui-là reçoit la vie éternelle. C'est aussi simple. Une personne ce soir qui entend ma voix peut croire que Christ a payé le prix pour lui, et que cette personne puisse accepter le plan divin, la grâce de Dieu, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, comme celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et je tiens à vous le dire, cette personne, que ce soit toi qui m'écoutes, tu crois en cela, ta vie ne sera plus jamais la même. Alors nous allons voir quelque chose. Qu'est-ce qui se cache dans ce passage? Alléluia. Alors voyons quelque chose ensemble. Entrons dans la révélation ce soir. Que quelqu'un dise Amen. Alors regarde ici. Regarde avec moi. Dans les Écritures, Marc 16. Et il dit, allez. Puis il le dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et toute la création. La bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Les sorciers ont dit que tu allais mourir. La malédiction a dit que c'est comme ça tu allais rester toute ta vie. On dit que dans ta famille, il y a telle malédiction, c'est comme ça. Ce sont les mauvaises nouvelles. La médecine t'a annoncé que tu ne pourras pas vivre encore 1 an. Le docteur t'a dit que l'enfant dans ton ventre est mal placé. On t'a dit que tu es stérile. Ce sont les mauvaises nouvelles. Donc, tout serviteur de Dieu vient annoncer de bonnes nouvelles. C'est pour dire que quand nous rencontrons une personne qui traverse des moments difficiles, nous, on n'annonce pas ce que le féticheur a dit. Nous, on annonce le plan de Dieu pour cette personne. Le Seigneur nous envoie afin de pouvoir proclamer le salut. Et celui qui croira sera sauvé, celui qui croira sera guéri, celui qui croira sera délivré, celui qui croira sera béni. Amen. Alors regardons pourquoi on doit annoncer la bonne nouvelle. Et ensuite, il nous dit que ceux qui croiront et il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne va pas croire à l'évangile sera condamné dans sa maladie. Il sera condamné dans sa malédiction. Dans la malédiction de sa famille, il va toujours continuer sur lui. Il souffrira toujours. Amen. Mais ce qui m'intéresse ce soir, et ce que je veux partager avec vous, il dit voici les miracles.
qui accompagneront ceux qui auront cru. Bon, lorsqu'on parle du miracle, certaines personnes ont diabolisé le miracle. Le miracle n'est pas diabolisé car le miracle est un signe de salut. Le salut a ses attributs. Lorsque le salut est dans la vie d'une personne et lorsqu'une personne a accepté Jésus, il y a des signes. Et nous voyons là des signes, des signes. Ça veut dire que quand une personne accepte véritablement le Seigneur, il y a des signes qui montrent que la personne a accepté réellement Jésus. Et quand on ne voit pas ces signes-là, il y a un point d'interrogation et il y a un autre point d'exclamation pour dire qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est réellement l'évangile qu'on t'a annoncé ou est-ce que tu as un problème d'incrédulité? Mais nous allons voir dans les signes, dans les miracles, également, nous allons comprendre également pourquoi est-ce que ce sont ces miracles-là que le Seigneur cite. Vous allez comprendre quelque chose avec moi et je crois que le Seigneur va nous donner le réma ce soir. Amen. Et regardez quelque chose. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, lui son nom Jésus, c'est en son nom. Ce n'est pas par notre force ni par nos capacités, mais il dit en son nom. Au nom de Jésus-Christ en qui nous avons cru. Au nom de Yeshua en qui nous avons cru. Alors, voici les miracles qui vont se faire dans notre vie. Et il dit, ils chasseront les démons. Ne mettez pas l'accent sur ils chasseront les démons, soulignez les démons. Les démons, marquez quelque part si vous avez une feuille à côté de vous, les démons. Et il dit, ils parleront de nouvelles langues. Mettez langue, les langues spirituelles. Et regardez encore en dessous, il dit, au verset 18, ils saisiront des serpents. Soulignez serpents. Et il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Soulignez breuvage mortel. Breuvage mortel, voilà, c'est le poison. Voilà. Et puis regardez en bas, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, soulignez, voilà, malade. Voilà, et maladie, voilà, malade. Donc vous voyez que on retient quoi? On retient les démons, on retient les démons, on retient quoi? Voilà, la langue de feu, on retient quoi? Le serpent, le danger. Voilà, ça fait 3. On retient le poison et on retient la maladie. Regardez, ces choses que nous venons de citer sont les choses également qui perturbent la vie des hommes sur la terre. À part ces choses-là, montrez-moi quelque chose d'autre. Les démons perturbent la vie des hommes sur la terre. Donc, c'est raison à cause des démons, vous devez accepter Jésus pour avoir le salut. Donc, le salut nous délivre des démons. Regardez encore le poison. C'est-à-dire qu'on empoisonne, il y a certaines personnes dans le village qui sont là que pour empoisonner les uns et les autres. Vous voyez? Voilà, le poison. Vous voyez? Ça détruit aussi la vie des gens. Regardez la maladie. La maladie aussi détruit aussi la vie des gens. Les maladies détruisent la vie des hommes. Assez de personnes ont vu leur vie être abrégée par la maladie. Même le potentiel est réduit à zéro à cause de la maladie. Certaines personnes n'arrivent pas à économiser, à s'épanouir à cause de la maladie parce que ces personnes sont tout le temps malades. Voyons, les démons perturbent aussi de même la vie des humains, des hommes. Les maris de nuit, femmes de nuit, esprits de mort, les démons légionnaires et religieux qui tourmentent la vie des hommes. Voyez, le problème que les hommes ont beaucoup, c'est que les esprits sont dans la vie des hommes et influencent leur vie, dominent leur vie. À cause des démons, aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent pas même à se marier. À cause des démons séducteurs et autres. Certaines personnes, à cause des démons, sont fous aujourd'hui. Certaines personnes, à cause des démons, sont entrées dans les pratiques des sciences occultes. Vous voyez, à cause même des démons, certaines personnes vivent la pauvreté. À cause des démons, certaines personnes ne se retrouvent pas. Des blocages, des barrières par-ci, par-là. La maladie aussi est là, le poison, le danger, le serpent, l'emprise de Satan qui vient créer des choses dans votre vie pour également vous empêcher d'avancer. Mais Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir de marcher sur le diable, sur les démons et sur la sorcellerie. Vous voyez? Et toutes ces choses-là également sont également des choses également qui compliquent la vie des hommes, des humains. Alléluia. Alors ce soir, nous voyons qu'aujourd'hui, nous venons annoncer la bonne nouvelle. Mais ce soir, nous sommes là également pour tout le monde. Nous sommes là pour toute âme, pour toute personne qui a besoin de l'intervention divine.
Ce qui veut dire que le salut en Jésus-Christ, lorsqu'elle vient, elle vient pour nous affranchir de ces choses. Alléluia. Et lorsqu'une personne accepte Jésus dans sa vie, il sera délivré de ces choses et cette personne recevra la victoire sur ces choses. Donc ce sont aussi des signes qui accompagnent de même celui qui a cru, sont des signes aussi des attributs du salut. Alors de même, ce soir, nous sommes là de même afin de proclamer le salut en Jésus-Christ dans la vie d'une personne ce soir. Alors, c'est pourquoi nous entrons dans le deuxième volet de notre émission. Alléluia. Il y a beaucoup de détails. La prochaine émission, nous allons entrer dans les détails avec les versets sur la manifestation des esprits. Comment est-ce que, voilà, ils manipulent la vie des gens. Il y a certaines choses que vous vivez, vous ne savez pas que ce sont des démons qui sont à la base. Mais je crois que je vais essayer, au fur et à mesure que nous ouvrions le téléphone, voilà, nous allons essayer de toucher ces éléments au fur et à mesure que l'émission va se dérouler. Amen. Alors de même, nous ouvrons le téléphone ce soir pour toute personne qui a suivi cette émission. J'ai annoncé la bonne nouvelle. Et vous avez vu de même le travail que Jésus-Christ a fait de même pour chacun de nous. Et à cause du travail que Jésus a fait, ce soir, tu peux être guéri de la maladie dont tu souffres. La situation que tu traverses, tu peux être délivré de cette situation. Alléluia. Tu as été peut-être déclaré stérile. Alors je tiens à te le dire que à partir d'aujourd'hui, tu seras une femme féconde et tu enfanteras au nom de Jésus. Alors ce soir, j'ouvre le téléphone. Vous pouvez nous contacter au 06, au 04 39 49. Voilà, au 06, au 04 39 49. Pour toute personne qui suit l'émission, tu es malade ou tu as besoin d'une prière. Tu sens également une domination sur ta vie. Tu sens qu'il y a des blocages, tu ne comprends pas, tu te poses des questions. Il y a des choses qui ne marchent pas avec toi. Souvent, tu n'arrives pas à te marier. Tu as des problèmes. Tu n'arrives pas à te défaire même de certaines choses. Tu as besoin de l'aide. Tu as besoin d'aide. Tu pries, tu demandes à ce que le Seigneur vienne t'aider. Même à être débarrassé de la boisson. Il y a certaines personnes que les esprits ont liées à la boisson. Ils sont devenus esclaves de la boisson. C'est une œuvre diabolique. Ce sont des œuvres démoniaques. Voilà. Vous voyez que la boisson, Dieu ne condamne pas la boisson. Mais l'abus de la boisson et devenir esclave de la boisson, là c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Donc, tu es un homme sur la terre. La boisson, tu ne dois pas te dominer, ni te contrôler. Tu es l'homme établi sur la terre afin que tu domines sur tout. Alors, Jésus-Christ est prêt à te redonner le contrôle et la domination. À partir d'aujourd'hui, la boisson ne doit plus être ton partage. Je prophétise sur toi que tu sois libéré des liens de la boisson, de la cigarette et de la drogue. Tu n'arrives pas à te défaire, tu as besoin d'une aide. Et si tu crois du plus profond de ton cœur et que Jésus-Christ peut te délivrer ce soir, Jésus-Christ peut t'arracher de l'emprise de la boisson. Ce n'est pas une question de boisson, mais c'est un esprit qui en toi, dans ta vie, ou en dehors de ta vie, qui amplifie le désir de l'alcool dans ta vie, ou le désir de la cigarette. Il rend ce désir très fort, à tel point que tu deviens esclave de cela. Alors, tu peux nous contacter en direct de cette émission au 06, au 04 39 49. Vous pouvez participer à l'émission. Voilà, vous avez besoin d'une prière. Quelle que soit la situation que vous traversez, vous voulez un enfant, vous suivez l'émission, vous n'arrivez pas à enfanter. Alors vous pouvez nous contacter. Nous allons prier pour vous déclarer des paroles prophétiques sur votre vie ce soir. Et je tiens à vous le dire que le Seigneur va se glorifier dans votre vie. Et je crois à la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un éditeur. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Ok, je suis à vous, très cher auditeur. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour vous ce soir? Oh, c'est coupé. Voilà. Ok. Voilà, donc nous poursuivons. Vous pouvez toujours nous contacter au 06, au 04 39 49. Voilà, le réseau Orange, je vais bien vous donner le numéro Orange, mais le réseau n'est pas stable. Bon, vous pouvez le prendre quand même si ça passe. Ok, gloire à Dieu. Le 09 93 11 83. Le 09 93 11 83. Voilà, vous pouvez aussi prendre au 06 04 39 49. Vous pouvez nous appeler maintenant. Voilà.
et nous prierons pour vous, quelle que soit la situation que vous vivez. Vous êtes une personne, vous avez constaté que depuis des années, vous n'arrivez pas à avoir une femme. Voilà, vous n'arrivez pas à vivre avec une femme. Lorsque vous mettez en couple, le couple se divise. Vous reprenez, vous cherchez une autre compagne, le couple se divise. À chaque fois, vous essayez d'avoir une femme, mais ça ne marche pas. Vous êtes aussi une femme et vous constatez que à chaque fois que vous essayez de vous mettre avec un homme, ça ne marche pas. Vous n'avez pas la chance dans ce domaine-là, du mariage. Alors, je tiens à vous le dire que le Seigneur lui-même qui a établi le plan du mariage peut aussi restaurer ta vie maritale. Alors ce soir, tu es victime de cela. J'ouvre le téléphone ce soir. Et si tu crois que la grâce de Dieu peut être manifestée dans ta vie et que tu peux te connecter à la grâce et à la puissance et à l'onction de Dieu ce soir, je tiens à te le dire que l'œuvre du célibat ce soir sera brisée de ta vie. Voilà, le 06, le 04, 39, 49. Voilà, les numéros suivants. Le 06, le 04, 39, 49. Le 06, le 04, 39, 49. Voilà, et nous prierons pour vous, quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous vivez. Vous avez l'impression que vous êtes violent. Les esprits rendent souvent certaines personnes violentes. Voilà, tu es violent, très violent. Tu as l'impression que tu es violent. Après des actes de violence, tu regrettes. Tu regrettes. Il y en a comme ça des personnes. Lorsque vous voyez dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 19, le verset 10, voilà, l'esprit qui avait possédé Samuel le rendait violent. Et il était capable d'essayer de frapper quelqu'un avec un objet. Vous voyez, souvent, il y a des personnes qui sont animées de ces esprits. Ça les rend violents. Souvent, en parole, tu es violent. Tu te mets à prononcer des méchancetés. Des méchancetés et des choses comme ça sur la vie de certaines personnes. Nous avons un auditeur. Allô? Allô? Allô, nous sommes à vous. Oui, allô, bonsoir, Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, pour moi, pour un témoignage de la vie. Amen. Vous avez prié. Voilà, parlez bien, parlez plus fort. Je voulais vous dire que j'avais un problème au niveau des menstrues. Oui, oui. Vous avez prié pour moi, ce problème a été résolu. Les menstrues sont revenues normalement. Normalement. Je dis qu'à la mission, vraiment, Voilà, elle avait des problèmes, voilà, des menstrues bloquées, voilà, depuis une très longue période, voilà, et voilà, elle nous a contactés, nous avons prié et ces menstrues sont revenus à la normale. Alors, gloire à Dieu pour ce témoignage. Alors, de même, nous continuons. Alors, si tu es aussi dans le même cas, voilà, tu peux de même aussi participer à cette émission. Allez, que le Seigneur bénisse de même sa servante qui vient de participer à cette émission.